Le théorème de Thalès et sa réciproque en classe de 3e. Premier exercice, c'est un calcul de longueur dans la configuration vue en 3e. Donc, elle est différente dans la mesure où les triangles sont de part et d'autre du point d'intersection. Nous avons deux droites séquentes, deux parallèles, qui définissent la configuration du théorème de Thalès. Donc, première étape, rédiger correctement les conditions. Pour définir les 5 points de la figure, nous allons dire que les droites AO et EI sont séquentes en P. D'après l'énoncé, nous avons bien le parallélisme, heureusement. Les deux droites EO et AI sont bien en parallèle. Nous allons citer le théorème utilisé. Donc d'après le théorème de Thalès, on a une égalité de 3 rapports de longueur, puisque les longueurs du petit triangle et les longueurs du grand triangle sont proportionnelles. Pour ne pas se tromper, on va commencer à chaque fois par nommer les longueurs à partir du point d'intersection. Donc, par exemple, on peut commencer soit par donner une longueur dans le petit triangle, soit une longueur dans le grand triangle. Donc si je commence par le petit triangle, ça donnerait PA sur la longueur correspondante dans le grand triangle PO est égale à une deuxième longueur dans le petit triangle, par exemple PI, sur la longueur correspondante dans le grand triangle PE. Dernière longueur dans le petit triangle, il s'agit de AI, correspondant à la longueur EO. Dans cet exercice, on a une seule longueur à calculer, à déterminer. Donc maintenant, on aurait pu dès le départ en fait placer les longueurs sur la figure. Donc ici on a 2 cm, évidemment c'est pas en vraie grandeur. PI 2,2, OP 2,5 et OE 1,4. Et ici j'ai choisi de calculer AI par exemple. Donc l'étape suivante est de remplacer les longueurs par leurs valeurs. Donc PA 2, PO 2,5, PI 2,2, PE on ne la connaît pas, AI on ne la connaît pas non plus, et OE ça fait 1,4. Maintenant, il faut repérer la longueur que nous voulons calculer. On veut calculer AI, donc il faut utiliser le rapport dans lequel la longueur AI apparaît et utiliser évidemment le rapport connu entièrement. Il s'agit de 2 sur 2,5. Donc on utilise cette égalité. 2 sur 2,5 est égal à AI sur 1,4. Lorsque deux écritures fractionnaires sont égales, les produits en croix le sont aussi, ce qui nous donne 2,5 fois AI est égal à 2 fois 1,4. On obtient une équation du premier degré à une inconnue. On veut AI, d'où le calcul suivant. AI est égal à 2 fois 1,4 sur 2,5. On calcule à la calculatrice et ça nous donne 1,12. Et on n'oublie pas de mettre les unités. On est en centimètres, donc on n'oublie pas de marquer l'unité à la fin. Donc voilà pour l'utilisation du théorème de Thalès pour calculer une longueur. Rédaction qui reprend celle apprise en 4e. C'est juste la configuration qui change, mais le principe est le même. Petit triangle, grand triangle. Donc surtout ne jamais faire apparaître dans les rapports la longueur EI ou OA qui ne correspond à aucun triangle.
Maintenant, nous allons démontrer, enfin, la question posée est la suivante. On a une configuration, un dessin, un énoncé, et la question est la suivante. Est-ce que les droites OE et RI sont parallèles? Donc en fait, dans ce genre d'exercice, on a tendance à reconnaître la configuration du théorème de Thalès, sauf que la question est de savoir si ces deux droites-là sont parallèles. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est si j'écrivais les rapports correspondant au théorème de Thalès, est-ce qu'il va y avoir égalité ou pas? Si oui, les droites seront parallèles, sinon elles ne le seront pas. Donc dans les deux cas, la rédaction ne sera pas tout à fait la même à la fin. Par contre, au départ, on raisonnera exactement de la même façon. Donc premièrement, définir les 5 points du dessin, comme d'habitude. Donc là, par exemple, on va dire que les droites ER et OI sont séquentes en M. Donc ER et OI sont séquentes en M. L'alignement des points dans le même ordre est important, donc on va préciser que les points MER d'une part et MOI d'autre part sont alignés dans le même ordre. MER d'une part et MOI d'autre part sont alignés dans le même ordre. Et là, nous allons bien sûr écrire les rapports correspondant au théorème de Thalès, mais séparément parce que nous ne savons pas s'il y a égalité. C'est ce que nous cherchons à déterminer. Donc nous avons le petit triangle, le grand triangle. Donc par exemple, petite longueur sur grande longueur, ME sur MR, ça va me donner mon premier rapport. Donc ME, ça fait 3, MR, 5. Deuxième rapport qui correspond à celui-ci, mais avec les autres longueurs, petite longueur MO sur grande longueur correspondante MI, MO 4,5, MI 7,5. Si on calcule la calculatrice le quotient 3/5, on obtient 0,6, valeur exacte. Ici, si on calcule 4,5 divisé par 7,5, on obtient aussi en valeur exacte 0,6. Donc on peut écrire la valeur décimale des quotients. On a donc l'égalité. ME sur MR est égal à MO sur MI. Et donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Donc ici, il faut citer la réciproque. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, EO est parallèle à RI. Voilà pour ce premier cas. Donc la réciproque, parce que si j'ai l'égalité, alors j'ai les droites parallèles. C'est bien la réciproque du théorème de Thalès, qui est donc vrai. Donc attention à la rédaction. Là, si jamais mon rapport ne tombe pas juste, par exemple, si au lieu de faire 3/5, je fais 5/3, la division ne tombera pas juste. Il ne faut surtout pas mettre de valeur approchée. On va voir un autre cas. Donc là, même principe.
La question est de savoir si nous avons des droites parallèles ou pas. J'ai choisi exprès l'autre configuration. Donc il faut commencer par définir les points comme précédemment. Donc nous avons à définir les 5 points de la figure. On va dire que RI et AB sont séquentes en haut. ROI d'une part et BOA d'autre part sont alignés dans le même ordre. Donc là, en fait, pour pas se tromper, on part d'une parallèle pour aller vers l'autre. Donc R, O, I. Si je commence par le point R, je commence par le point B qui est dans le même triangle en fin de compte. Maintenant, de la même façon, nous allons écrire séparément les deux rapports qui correspondraient au théorème de Thalès si je pouvais l'appliquer. Donc on commence toujours par le point d'intersection. Donc soit je vais commencer par une longueur dans le grand triangle, soit par une longueur dans le petit triangle, je choisis. Donc par exemple, si on choisit OR sur OI, pour changer un peu, la grande longueur d'abord, OR sur OI, c'est égal à donc OR 3,2 sur OI 1,5. Alors là, si je tape à la calculatrice la division, ça tombe pas juste, mais je peux l'écrire sous forme d'une fraction, 32 quinzièmes. Fraction irréductible, 32 et 15 n'ont aucun diviseur en commun, donc je ne peux pas la simplifier, elle est irréductible. Deuxième rapport, donc attention, j'ai commencé par la grande longueur, je dois commencer par la grande longueur OB, sur la petite qui va avec OA. OB est égal à 4, OA est égal à 2, donc là, pas de problème, j'ai 2 comme réponse. Je vois bien que je n'ai pas l'égalité, il y a un problème. OR sur OI n'est pas égal à OB sur OA. Et donc c'est d'après la contraposée du théorème de Thalès que je vais pouvoir conclure. Donc moi je préfère que mes élèves rédigent ainsi, c'est-à-dire qu'en fait la contraposée c'est la négation du théorème. Si les droites, je vais supposer que si les droites étaient parallèles, alors j'aurais l'égalité. Comme je n'ai pas l'égalité, du coup mes droites ne sont pas parallèles. Donc moi je veux que mes élèves rédigent ainsi. Si RB et AI étaient parallèles, alors d'après le théorème de Thalès, cette fois-ci, et non pas la réciproque, d'après le théorème de Thalès, on aurait l'égalité OR sur OI égale OB sur OA. Comme ce n'est pas le cas, donc les droites RB et AI ne sont pas parallèles. Alors en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que les droites soient parallèles ou qu'elles ne le soient pas, le début de la rédaction et le principe de la rédaction restent le même dans les deux cas. Je commence par définir mes points. J'écris mes rapports surtout séparément parce que je ne sais pas si je vais avoir égalité ou pas. Et c'est ensuite que la rédaction va être différente.
soit je vais avoir l'égalité et d'après la réciproque du théorème de Thalès, j'aurai mes droites parallèles, soit je n'ai pas l'égalité et d'après la négation, donc la contraposée du théorème de Thalès, mes droites ne seront pas parallèles. Donc il faut vraiment faire attention à la fin, lors de la conclusion, de ne pas se tromper en rédigeant la réponse correctement. Voilà pour ce chapitre.